Cruz, récupération Silvinho, la frappe de Silvinho, attention à l'erreur et l'ouverture du score pour le FC Barcelone. Boyan a sanctionné le jeune Cristian Alvarez, le gardien argentin, à hauteur de cette erreur sur ce tir de Silvinho. Voilà le Barça qui prend l'avantage 1-0. Ouais, comment Alvarez a mis en difficulté son équipe parce que la frappe de Silvinho, elle a été appuyée certes au sol. Là, il met en difficulté son équipe, un travail impressionnant fait pendant 35 minutes sur la faute de son gardien. Là on voit cette passe de Silvinho qui est appuyée, mais là je pense qu'Alvarez est complètement responsable. Et là il laisse la possibilité justement à Boyan de suivre l'action et de marquer son premier but. C'est vraiment le but, il est à 80%, il est pour Alvarez qui n'a pas le droit de lâcher ce ballon. Là, il sait qu'il a commis une faute, il sait qu'il a mis son équipe en difficulté. C'est dommage parce que l'Espagnol ne méritait pas d'encaisser un but de cette manière. Et voilà le jeune Boyan, 18 ans, qui marque son Boyan, mais ensuite la relance est beaucoup moins bonne. Et ça repart avec encore Boyan, le petit piqué, voilà le 2-0. L'Espagnol sanctionné encore sur une erreur individuelle. Cette relance complètement manquée de la Cruz, certainement grisée par son crochet quelques secondes auparavant sur Boyan. Et voilà le doublé pour le jeune Boyan Krikic qui envoie certainement le Barça en demi-finale de cette Coupe d'Espagne. On ne peut pas se permettre de commettre de telles heures face à cette équipe de Barcelone. On a vu un mauvais relance de la Cruz. Serge Sanchez qui était un peu surpris par ce ballon et l'interception. Et le ballon est donné dans l'espace pour Boyan et qui là a toute la classe. Justement du ça de Serge Sanchez. Et là c'est Xavi qui temporise, qui attend l'appel de Boyan, qui fixe le gardien. Et là c'est toute la classe, c'est tout le niveau de ce jeune joueur qui a un ballon piqué extérieur de pied justement pour chercher la sortie d'Alvarez. Là le ballon de Xavi de toute beauté dans un intervalle. Et là c'est imparable, le petit chercher la deuxième faute. Et voilà Messi qui récupère le grand point avec un brin de réussite, l'accélération de Messi, le crochet de Messi, il a été gourmand encore, il a tenté un petit pot sur la Cruz. Il va se contenter d'un corner. Il accélère Messi, ça y est, il est rentré dans le match. Le fait de prendre deux coups, ça le motive plus qu'autre chose. Et là, il va chercher le jeu dans cette phase de séparation. Et là, le bon retour de Chica Torres, qui a la lucidité justement de chercher le ballon. Daniel Alves avec ce centre piqué au second poteau. Le voici, le troisième but. Gérard Piqué. La doublure de luxe dans l'axe de la défense du Barça. Lui qui remplace Rafael Marquez blessé. Il marque son premier but de la saison. Quelle joie pour Piqué. Son premier but aussi dans cette Coupe d'Espagne. Et voilà le Barça qui mène 3-0 face au voisin espagnol Barcelone. Un superbe moment de Barcelone qui a su justement aller chercher des occasions de but, qui a su justement mettre Messi en position de pouvoir mettre le feu. Et là on voit le très bon positionnement de Piqué au deuxième poteau, complètement oublié par... Lorsqu'ils sont des bons buts, ils sont tellement réalistes que là nous sommes déjà 3-0. Le corner de Roufeté, c'est bien frappé avec cette déviation au premier poteau, peut-être la reprise déviée, la voici la réduction du score de la part de l'Espagnol, cette reprise déviée de Sergio Sanchez. C'est une frappe à l'arrivée à Login, contrée. J'ai l'impression que c'est Sergio Sanchez ou Torreron. On va revoir tout ça. En tout cas, le but est validé. Réduction du score de l'Espagnol. C'est Coromillas qui frappe, qui est contré par Puyol. Le dos de Puyol qui justement empêche Pinto d'aller chercher le ballon. En tout cas, c'est un but, on peut dire, mérité. L'Espagnol qui a justement réussi à calmer un peu cette tempête, qui a réussi quand même à gagner, on peut dire, 20 mètres vers l'avant. Le bloc qui a quand même s'est mis sur la position offensive. Bon contre-orienté de la part de Coro, la frappe enchaînée. Quel but magnifique. Oh, ce but somptueux va complètement relancer l'intérêt de cette fin de match. Avec José Calderón, entré en jeu il y a quelques minutes, ce qui trompe Pinto. Le Barça ne mène plus que 3 buts à 2. Et attention, parce que si l'Espagnol Barcelone égalise, ce sera l'Espagnol qui sera qualifié pour les demi-finales. Quel but de Calderón qui justement vient à l'intérieur. Et là, il prend toutes les responsabilités de frapper au but. Il frappe fort. C'est une frappe cadrée en plein milieu du but. Mais Pinto ne peut rien y faire. On voit la trajectoire de ballon.
On peut dire que Pinto n'est pas parfait non plus sur cette action, parce qu'il a la possibilité de la sortie, cette balle. Même si elle est appuyée, le ballon est sur lui.